Cybèle Aydin. Bonjour Floriane. Merci de nous recevoir. Vous êtes la directrice adjointe France Victimes et coordinatrice de la Maison des Femmes. Donc cette Maison des Femmes qui a été inaugurée cette semaine. C'est vous qui êtes aussi à la source de cette création de la Maison des Femmes avec Olivier Fatou. C'est la première Maison des Femmes dans les Antilles, la 22e en France. Cette Maison des Femmes, elle a quoi comme objectif? À qui elle s'adresse? Alors, cette Maison des Femmes s'adresse à toutes les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles et sexistes, ainsi qu'aux enfants. Donc, elles pourront y bénéficier d'un accompagnement juridique, social, médico-sanitaire également, et pourront bénéficier d'activités, bien-être, d'aide au retour à l'emploi. Tout l'intérêt de cette Maison des Femmes, c'est de regrouper toutes les ressources au sein d'un lieu unique pour permettre une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur aujourd'hui, quelle est la situation des violences faites aux femmes sur Saint-Martin? Alors, on constate une nette augmentation des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales. On a une augmentation de 47% entre 2022 et 2023 des violences intrafamiliales sur le territoire. Donc c'est un constat qui est quand même assez accablant. C'est quoi des violences intrafamiliales? Est-ce que vous pouvez les définir? C'est des violences qui sont commises dans l'enceinte familiale, donc violences conjugales, donc les violences qui peuvent être commises envers compagnons, ex-compagnons, ex-partenaires, partenaires actuels, et des violences commises aussi envers les enfants. D'accord. Et cette augmentation, comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a une augmentation des violences? Est-ce qu'on remarque que la parole se libère, que grâce à des associations comme vous, les femmes ont plus la possibilité de parler? Oui, tout à fait. Alors, il y a une augmentation des violences conjugales, des violences intrafamiliales, ça c'est une certitude. Donc, il y a un nombre plus important d'infractions qui sont commises. Mais pour autant, ces chiffres sont quand même à relativiser puisqu'on constate une libération de la parole. Et ça, c'est important, notamment avec le mouvement MeToo, avec toute cette effervescence qu'il y a eu récemment. Donc les femmes parlent davantage, que ce soit à des amis, que ce soit à un médecin, un proche. La parole est de plus en plus libérée. Et notamment, également, grâce au travail des associations sur le territoire. Donc l'augmentation au sein des foyers des violences, est-ce qu'il y a des facteurs ici qui expliquent cette augmentation? Comment on peut expliquer en fait l'augmentation? Alors oui, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent l'expliquer, notamment les facteurs sociaux et économiques aussi, qui peuvent générer des tensions au sein d'un couple. Mais ce que je dirais, notamment avec mon expérience maintenant au sein de l'association France Victimes, c'est qu'il n'y a vraiment les violences touchent vraiment toutes les couches de la société. C'est une vraie pandémie, et c'est ce que je disais au cours de l'inauguration, c'est que elle touche tout le monde sans aucune distinction sociale, d'âge, appartenance religieuse ou autre. Elle se manifeste d'une certaine manière et d'une certaine façon, peut-être en fonction des différences culturelles ou sociales, mais elle touche toutes les couches de la société. Et est-ce que vous avez des chiffres en moyenne du nombre de personnes que vous recevez au sein de France Victimes pour le moment, puisque la Maison des Femmes n'est pas encore ouverte au public? Bien sûr. Alors, on reçoit en moyenne 4 à 5 femmes victimes de violences conjugales par semaine, ce qui est énorme compte tenu de la petitesse de l'île. En fait, on a constaté que c'était 40 à 50% de notre activité, puisqu'on est une association initialement qui est généraliste. On reçoit également des hommes victimes d'infractions pénales. On reçoit toutes les victimes d'infractions pénales au sein de France Victimes 978. Et on a constaté qu'on recevait beaucoup de femmes, énormément de femmes victimes de violences conjugales. D'où l'idée aussi de créer une maison des femmes à Saint-Martin, un guichet unique dédié à ces femmes victimes de violences conjugales, puisqu'on constate que l'accompagnement est quand même peut être
très difficiles et complexes et les situations sont difficiles et complexes. Donc l'idée c'est vraiment de proposer un accompagnement qui soit personnalisé et sur mesure et permettre à toutes ces femmes de bénéficier de toutes les ressources au sein d'un lieu unique en fait, clairement. Et au niveau des violences, quelle forme de violence on retrouve chez les victimes? Alors beaucoup de violences physiques, violences aussi psychologiques, beaucoup d'harcèlement physique et psychologique, ouais, tout à fait. Et des violences aussi économiques. On en parle peu. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont très vulnérables parce que dépendantes économiquement aussi de leur partenaire et aussi des violences et des souffrances administratives. Je reçois beaucoup de femmes en situation irrégulière sur le territoire et c'est d'autant plus compliqué pour elles de se sortir en fait de ce foyer et de s'extirper de cette violence. Puisque on a des partenaires parfois qui leur font comprendre que si elles sont là aujourd'hui, c'est grâce à eux, qu'elles ne sont rien sans eux. Et il y a tout un phénomène d'emprise en fait qui existe et ça peut être très très compliqué pour ces femmes de s'extraire en fait, de s'extirper de ces violences. Et donc d'où l'intérêt aussi de proposer un accompagnement psychologique. On aura une psychologue au sein de la Maison des Femmes qui sera à demeure dédiée à toutes ces femmes. Parce que parfois en fait déposer plainte ou libérer la parole, ça suppose aussi de déconstruire certaines idées qu'on a et puis aussi expliquer, enfin notre psychologue, je sais que c'est son travail aussi, d'expliquer un petit peu tous ces phénomènes d'emprise et de comprendre déjà ce qui nous arrive pour pouvoir s'en sortir et demander de l'aide. Et c'est quand même quelque chose d'assez compliqué pour une femme victime de violence de réussir à venir demander de l'aide. Est-ce que comment vous la protégerez finalement d'un retour à la maison si elle doit rentrer et qu'elle est venue ici et qu'elle a peur que son compagnon qui est violent la prenne? Qu'est-ce qui peut être fait après? Alors, déjà j'insiste sur une chose qui est très importante pour nous, c'est la confidentialité. On est sur une toute petite île, tout le monde se connaît. Et nous, vraiment, on met un point d'honneur à ce que ces femmes puissent bénéficier, en tout cas, d'un accompagnement qui soit discret, qui soit le plus confidentiel possible et le plus adapté à leurs besoins. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on ne fera rien sans l'accord de ces femmes qui viennent nous voir et qui nous font confiance finalement, puisque c'est pas évident de franchir la porte de la Maison des Femmes ou d'un autre établissement et d'expliquer un petit peu ce qu'on subit au quotidien. Donc c'est une marque de confiance qui est énorme, donc on fera nous notre maximum pour ne pas rompre ce lien de confiance. Et puis ensuite, pour entrer un petit peu plus dans la technique, il existe des moyens de protection juridique. Il y a tout un arsenal, il y a toute une possibilité d'aider le plus efficacement ces femmes. Moi, je pense notamment à l'ordonnance de protection qui on peut solliciter le juge aux affaires familiales pour qu'il puisse prendre des mesures provisoires visant à protéger la victime. Ça peut aller de l'éviction du conjoint violent du domicile à des mesures relatives à l'organisation de la vie familiale, qui aura la garde des enfants, est-ce que le père pourra bénéficier d'un droit de visite, enfin, il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises par le juge aux affaires familiales et de façon rapide, très rapide. Et donc ça, il faut le savoir. Et il y a également des téléphones grave danger qui peuvent être délivrés aux victimes. Et nous, donc à France Victimes et au sein de la Maison des Femmes, notre objectif, ce sera de sensibiliser les magistrats, notamment le parquet, sur la dangerosité de l'auteur et sur la nécessité de délivrer ces moyens de protection. Et juste pour revenir sur la Maison des Femmes et qu'est-ce que vous offrez à ces femmes, il y a plusieurs pièces dans cette maison, elles peuvent vraiment voir des gens très différents dans cette maison. Est-ce qu'on peut juste lister ce que vous savez déjà, quel service sera là en septembre? Alors, donc une femme qui franchit donc la porte de la Maison des Femmes sera accueillie par notre
par notre chargé d'accueil qui dressera un état des lieux de ses besoins et qui ensuite a créé en fait son parcours de soins, donc soins avec un grand S. Donc il s'agit de soins médicaux, mais pas que. Donc en fonction de ses besoins, cette femme pourra avoir rendez-vous avec un avocat. Donc consultation d'avocat qui est gratuite, avoir rendez-vous avec un gendarme par exemple s'il y a des questions en fait sur la procédure pénale, ça peut être intéressant. Rendez-vous avec un pédiatre pour son enfant, rendez-vous avec un médecin généraliste, rendez-vous, participer à des ateliers yoga, à des ateliers bien-être, sophrologie, sexologie. J'en oublie certainement énormément. Et aussi, donc ce qu'on mettra en place l'après-midi, ce sera notamment des ateliers avec la Croix-Rouge notamment, la PMI, Saint-Martin Santé. Donc vraiment, il y a tout un tas de partenaires qui vont contribuer en tout cas à faire vivre cette maison des femmes. Et on les remercie d'ailleurs énormément. Super. Merci beaucoup Cybèle de nous avoir accordé cette interview. On a appris plein de choses et on souhaite une longue vie à cette maison des femmes. Merci Floriane, merci beaucoup.